Je le rappelle, de nouvelles mesures qui ont été ordonnées par le gouvernement du Québec, la fermeture de tous les de lieux de rassemblement public, notamment les bars et les restaurants. Il y aura des limitations également à maximum 50 de leur capacité. Andy Saint-André, ce ne sont pas des temps faciles pour les restaurateurs en ce moment. Comment ça réagit? Paul, ça réagit vivement. Ça, je peux vous le dire. Je suis dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, ici, brasserie Le Manoir. Je montre des images tout de suite en direct. Vous voyez cet employé derrière la fenêtre désinfecté. Et très clairement, on peut voir, nous voulons vous assurer que nous prenons les mesures nécessaires pour le lavage fréquent des mains, la désinfection de toutes les surfaces de travail. Je montre des images en direct à l'intérieur, Pierre. Pourquoi on se trouve ici? Je viens d'aller à la rencontre, Paul, dis-je. Je suis allé à la rencontre tantôt de Peter Sergakis. Il est un homme d'affaires important, reconnu dans le Grand Montréal. Pourquoi? Il possède, m'a-t-il dit, une quarantaine de bars et de restaurants dans la grande région de Montréal. Ce que vous voyez présentement, il me disait, écoutez, normalement, à ce temps-ci de l'année, un dimanche, mon restaurant, il est plein à craquer. Il y a environ 300 personnes. Et actuellement, dans le restaurant, je vous dirais qu'il y a une vingtaine de personnes. C'est donc dire l'impact qu'a la COVID-19 sur l'industrie de la restauration, des impacts considérables, notamment au niveau économique. Cela dit, oui, vous parlez de la fermeture des bars. Ça a été annoncé au cours de la dernière heure par le premier ministre François Legault. De la limitation également de la capacité. Ça va faire mal. Ça veut dire, écoutez, pour les gens à la maison, concrètement, c'est qu'il y aura une table. Ici, on va permettre qu'il y ait 2 personnes. On va devoir laisser cette table vide, ainsi de suite. Donc, ça va avoir des impacts importants. M. Sergakis ne mâche pas ses mots. Il me l'a dit, le premier ministre fait un très bon travail. Il y a des points de presse quotidiens, mais là, ça va trop loin. Il qualifie la situation de catastrophique pour l'économie. On peut entendre M. Sergakis tout de suite. Je dis pas que je vais pas respecter, mais au lieu d'avoir 50 de la capacité, on va avoir 5 de la capacité parce que les clients sont perdus déjà, là. On est rendu à catastrophe. Catastrophique. C'est ça qu'on est rendu, là. Puis, les employés, c'est le problème. On coupe de 35-40 heures à 15 heures à 10 heures. Ce que vous dites, c'est que c'est sévère, là. C'est trop sévère. Mais qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas d'ouvrage, comment que l'employé va arriver? Est-ce que notre premier ministre il va payer le loyer? Ben oui, quand ils nous disent fermer les bars, réduire les restaurants, qui va payer le loyer aux employés-là? J'ai pas attendu le ministre d'avoir une solution pour les employés, là. Il a dit que... S'ils nous disent non, il faut qu'ils fassent bien attention. Je veux pas qu'ils disent que les propriétaires ils vont vous payer parce qu'on n'a plus d'argent à payer, là. C'est là le problème, là. Puis ils disent qu'il y a 10 milliards il me semble que c'est Québec qui a dit 10 milliards. Ottawa. Ottawa. Mais moi, je demandais à tout le monde, est-ce que quelqu'un a eu une scène de ça, là? Tout le monde a besoin d'argent. Faut tout point. Alors clairement, Paul, vous l'entendez, les impacts commencent à se faire sentir. M. Sergakis l'a dit, écoutez, le premier ministre fait un bon travail, mais là, on est en train clairement de tuer l'économie. Et je termine là-dessus parce que je lui ai demandé également de commenter la situation, ce qu'il pensait des contrôles à la frontière actuellement. On sait que le gouvernement fédéral fait l'objet de critiques assez sévères et il le dit. Écoutez, le gouvernement du Québec ne peut pas pédaler, et c'est l'image qu'il m'a donnée, pédaler dans le vide sur un vélo stationnaire en faisant des efforts, alors qu'à Ottawa, il n'y a absolument rien qui se passe à la frontière. L'impact, il est considérable ici, Paul. Réaction à chaud, là, on vient de faire ça avec M. Sergakis. Je le rappelle, propriétaire d'environ 40 restaurants, bars, pas uniquement à Montréal, mais dans le Grand Montréal, donc Rive-Sud et Couronne-Nord également.